Amis aficionados, bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission de Noir et Blanc. Il a plu le week-end dernier, mais pas totalement, ce qui fait qu'on a beaucoup de courses à vous montrer. Un week-end intéressant avec notre équipe habituelle. Jackie, merci d'être là. Gérard à vos côtés. Romain, merci. Les taureaux dans la rue, c'est pour tout à l'heure. Daniel Siméon, le grand retour après votre semaine de vacances à la plage au Gros du Roi. Merci d'être là. Et puis à nos côtés, un des acteurs du week-end dernier, via son taureau Garland, le Biodor en titre, le double Biodor en titre, qui est sorti pour la 3e fois dans les arènes de Sommières pour une belle course. C'est pour ça que vous êtes là, Guillaume Lensolas. Merci d'être à nos côtés. Le sommaire de cette émission, c'est parti tout de suite. Les taureaux dans la rue, beaucoup de choses. On ira à Oreille, Saint-Étienne-du-Grès, Aigremont, Garrigues, Aujargues ou bien la Manade Rambier. On ira à Bayard pour la nuit du taureau et la course au trophée de l'avenir du dimanche. Au trophée de l'avenir, beaucoup de courses. On verra pratiquement que ça. On ira à Port-Saint-Louis, au Gros du Roi, pour les cités pas trop loin de la mer. Beauvoisin et Montfrein également pour le Gland d'Or. Et les 50 ans du Club Taurin à Beauvoisin. Oreille pour les 50 ans du Club Taurin aussi. Et le 15e souvenir solaire. Et puis Sommières, seule course aux As, course de qualité avec 2 grands quarts d'heure, un de Garland très cocardier, très dangereux, et un autre très spectaculaire et dangereux aussi, d'Estrelund de la Manotte Cayenne. Voilà pour le sommaire de cette émission, sans oublier le top 5, le calendrier, le taureau de la semaine, tout ça. Mais on vous le disait, on commence toujours par les taureaux dans la rue. Romain, beaucoup d'images, beaucoup de choses, avec un petit nouveau dans la bande cette semaine, le petit Alain Bérézy de Mauriès. Voilà, un petit nouveau qui commence à filmer un petit peu les spectacles de rue, qui nous a ramené de très belles images d'oreilles de ce week-end. Donc on a des images un petit peu de partout, malgré la pluie de samedi. On a réussi d'avoir des images un petit peu de l'Hérault, de la Provence et du Gard. Et un grand merci à Chouchou Mérisy pour ces images d'oreilles. Et on commence justement par ça avec le président du Club Taurin. Voilà, bonjour à tout le monde. Deuxième journée du cinquantenaire du Club Taurin Paul Ricard d'Oreille. Le soleil est parmi nous. Alors pendant qu'il y en a qui trient, on est déjà à l'apéro et en train de faire manger les saucisses. Voilà, donc la Gardounin qui est là, tout est là, tous les ingrédients sont réunis pour qu'aujourd'hui, en plus, 15e souvenir André Solaire. Donc je pense que c'est vraiment une belle journée qui nous attend. On a eu beaucoup de chance depuis hier avec le temps. Donc je pense que ça va continuer, ça peut pas être autrement pour le cinquantenaire.
Merci à Jérôme Raymond, Cédric Molto, la famille Bouffi et JP Vidéo Gardien. JP Vidéo Gardien. Voilà, on est à peu près complet. Merci à tous pour cette belle séquence d'abrivade. Romain, feu de l'actualité aussi, un taureau de rue et en fête votive. Ça démarre fort ce week-end. Il y a les Saintes, vous le savez mieux que personne, vous Guillaume, qui faites toutes les abrivades 2 jours. Il paraît que le soir vous êtes au café et que vous pouvez pas les faire, c'est pour ça. Aux Saintes, c'est vous qui officiez en journée. Romain, quoi d'autre encore comme actualité qui sera riche cette fin de semaine en fête votive? Mais encore beaucoup de fêtes ce week-end. Les fêtes votives commencent en ce début de saison. Encore quand même quelques journées des clubs taurins. Mais on peut voir le programme. Donc les Sainte-Marie, Bourgic, La Rouvière, Codognan, Bouillargues, Valabrègue. Et une grosse journée en pays aussi chez Billot, où on sera présent avec un festival, je crois, de ferrade de 8 manades, un festival de gaz, un festival d'entière. Enfin, une grosse journée organisée par, je crois, l'Angla de festivités. D'accord, voilà, pour être à peu près complet sur ce programme, allez voir, appeler les municipalités correspondantes. Les Saintes, ça démarre avec le grand défilé d'ouverture, tout en orange cette année, aux couleurs de TV Sud, je crois. Matondi, ça démarre ce mercredi soir. Bien sûr, beaucoup de choses, les abrivades Saint-Gorge, entre autres, le vendredi matin et un gros week-end de festivités. Et à Bouillargues, je en parle aussi, Club Taurin, la fête du Club Taurin, avec graines de raseteurs samedi après-midi, course à l'avenir le dimanche. Et puis, je crois, défilé à l'ancienne le samedi matin. Vous serez là-bas, hein, Gérard, au défilé à l'ancienne. Je pense, ouais, sans costume. Ouais. Sans costume, vous n'aurez pas besoin. La moustache suffira, il n'y a pas de souci, GG. Allez, revenons à notre actualité. Romain, c'est à peu près tout pour les taureaux de rue? C'est à peu près tout, sachant qu'on a déjà commencé à tourner les JT de fêtes votives, qui démarreront le 1er juillet. Et donc, Patrick, je crois que tu seras de corvée ce week-end avec les Saintes. Ah, moi, pas que ce week-end, vous savez que je suis un vrai professionnel. Je démarre dès mercredi soir les JT des fêtes votives aux Saintes. Je ne veux pas manquer le grand défilé tout en orange pour le coup. Daniel, Jackie, vous étiez la semaine dernière à Baillargues. Dès le vendredi soir, je ne pouvais pas y être cette année. Mais à nouveau, ça a été, les images vont démarrer. Une belle soirée de présentation, d'initiation, peut-être pour beaucoup de gens à la course camarguaise, dont un petit jeune là, qui ne connaît pas grand-chose au taureau, un certain Rémi Gaillard qui est venu. Bon, on en a reparlé d'image, il ne comprend pas encore un peu tout au taureau, hein, surtout quand il s'agit de Pasteur, mais il commence à s'intéresser et il progresse, hein, le petit. Oui, ça a d'abord commencé par l'école taurine de Bayard, où il y avait un petit jeune et même le fils d'Abal qui rasetait. Oui, on a vu, très spectaculaire. Hein. Alors là, si on avait un top 5 d'école de raseteurs, il serait dedans. Oui, le rasé, il est bien. Maintenant, il faut qu'il apprenne le saut. Daniel, si vous pouvez vous en occuper, c'est important. Hein, J'ai appris à son père à raseter. C'est vrai, oui, ça, pour le coup. Mais oui, très spectaculaire, très bel défilé, Peña, la Gardonnec qui était là pour l'occasion. Tout était bien fait, c'était bien organisé, du folklore aussi. D'anciens grands raseteurs étaient présents, on l'a vu dans les tribunes. Aussi. Et puis une belle équipe de raseteurs, hein, de Mehdi Belgouari, Adrien Poujol, il y avait du monde. C'était offert aux nouveaux habitants de Voilà, c'était offert. C'est dommage que ce ne soit pas coordonné, puisqu'il y a les taureaux et les raseteurs vedettes, quoi, en fait. Et je crois qu'ils ont bien raseté. Il y avait d'ailleurs Gévaudan qui avait blessé Rémi Guyon à Émargues, là, c'est le taureau. Puis après, c'était une complète de fanfone. Hein. Arujo aussi, qui a été très bon aussi. Ça a été le meilleur même de la course. Ah, il les avait amboulés. Ouais, c'est dommage d'ailleurs, mais je sais pas, j'ai jamais compris pourquoi. Un catif très bon, hein, comme il aura été d'ailleurs le dimanche pour la course au Trophée de l'Avenir. Et Mehdi Belgouari qui a même pris le micro pour expliquer un petit peu. C'est ça l'intérêt de cette journée, de cette soirée. Oui, Mehdi, il a montré beaucoup de facilité. Je sais pas, moi je croyais qu'il allait être mal à l'aise dans cette piste, mais en fait non. Et le touriste qui était là dans les gradins et qui a pris le micro. Et oui, Rémi, il a animé pour le dernier taureau et je trouve que ça a mis un peu d'ambiance parce que c'était terne jusque-là. Et voilà, cette fin de course, donc bravo bien sûr à la municipalité de Baillargues. Ce qu'il fallait, c'est expliquer à mesure que les taureaux couraient, les rasaient, et on expliquait comment ça fonctionnait et comment ça se passe à la course camarguaise pour essayer de faire comprendre à des non-initiés. Et on le voit, Rémi aussi, là, qui a mis des sommes d'argent comme ça. Mais je pense que les raseteurs bien fixes, ça ne passe pas autrement. Et puis beaucoup de monde, bien sûr, l'apéro au centre de l'arène aussi, où toute la population est invitée. Bon, mais voilà, bonne soirée, bravo à Semer, qui est un ancien raseteur, il faut le dire. C'est bien parce que c'est peut-être des gens qui ne seraient jamais venus dans les arènes, et ça permet à des nouveaux arrivants, par exemple, de découvrir la culture taurine.
Certains sont meilleurs face à l'apéro dans les arènes que face aux vachettes. Ça l'obsède l'apéro. Parce qu'il est très fort à l'apéro. Alors, Qui ça? Non, pas du tout. Non. Il connaît bien. Et non, la preuve, j'y étais pas, regardez, j'étais pas là. Bon, allez, on va continuer par Bayargues. Jackie, vous étiez pas là puisque vous étiez avec moi à Sommières dimanche. On a évité les gouttes pour la course au Trophée des As, mais il y avait une course comptable pour le Trophée de l'Avenir dans les arènes de Bayargues. Et la course a été de qualité. Elle est montée en puissance en deuxième partie, surtout, avec Cameron de Paulin ou bien Topaz de Saint-Gabriel. Et puis, deux vrais leaders, Jérémy Aliaga à gauche et super, comme d'habitude, pourrait-on dire, Zico Catif à droite. Zico Catif qui rasette un peu trop parce que là il a dû se retirer sur blessure alors qu'il avait raseté les protections, le Trident Nord la semaine dernière, il fait toutes les courses et ça il faut quand même qu'il se calme, qu'il choisisse ses courses. Qui avait peur d'un claquage, me disait-il la semaine précédente, mais finalement c'était pas ça puisqu'il a continué à raseter, même si là il est sorti en fin de course, peut-être une contracture effectivement à force de courir et en multipliant les efforts. C'est Jérémy Aliaga qui a mal géré son calendrier de 2013 en allant à des petites courses alors qu'il a sa place aux grandes courses et qu'on a besoin de lui aux grandes courses. Oui, puisqu'il était à Sommières la semaine d'avant. Mais c'est pour ça les rasetteurs se pressent pour prendre des engagements. C'était pas comme ça avant. Ils prenaient presque à la semaine l'engagement. C'est-à-dire que maintenant, il y en a beaucoup qui restent sur la touche. Et oui, peut-être. Alors, c'est pour ça qu'ils y prennent. Mais il faut avoir confiance en soi. Quand on est bon, ça passe bien. Oui, mais c'est sûr. Mais vu tous les règlements qu'il y a, comme dimanche, qu'une course au Trophée d'As, et si les As ne vont pas à l'avenir, ils ne courent plus, peu cher. Oui, effectivement. C'est illogique. Et dimanche, il y en a 3. C'est complètement illogique. Et on verra d'ailleurs Bastien Four, le vainqueur du Trophée des As en titre, qui était le week-end dernier à Beauvoisin, qu'on retrouvera aux As ce week-end, puisqu'il court normalement à l'Ansargues. Parce que là, 3 courses aux As, c'est un peu le côté illogique du calendrier. 3 courses aux As et en plus 3 grosses courses le même dimanche, mais bon, tant mieux pour nous en image et pour les spectateurs. Il y avait Cameron de Paulin qui a été très spectaculaire à Bayard. Il avait été terrible. C'est l'autre bon taureau avec Icar. Il avait été bien à Vauvert et là, effectivement, avec moins de pression qu'aux As, il fait une quart d'heure très spectaculaire. C'était dur dimanche pour les entrées, vous avez vu, il n'y a pas grand-chose. Mais vous voyez, quand il n'y a pas l'apéro. Ah oui, d'accord. Bon, il suffit d'organiser une journée un peu... On ne fera pas de taureaux et que des apéros. Je pense que ça a été le temps, parce que quand on lit le journal de partout, il n'y a pas eu du monde. Le temps est menaçant, les gens ne se déplacent pas trop. Ouais. Et puis aussi, les gens choisissent. Il y a un énorme week-end qui arrive le week-end d'après. Forcément, le week-end d'avant, si on a quelque chose à faire en famille ou autre, on le fait peut-être. C'est sûr. C'est sûr qu'il y aura sans doute, en plus avec le temps présent, normalement, ça devrait être le cas dimanche, beaucoup plus de monde dans les gradins, un peu de partout. C'est Topaz qui avait été très bon aussi l'an dernier. Oui, il avait été très mauvais avant Dargues à sa première course. Voilà. Il s'était tenu au milieu, il n'avait pas été bon, et là, il s'est repris. Taureau un peu lourd comme ça, mais très spectaculaire, ça voit au planche. Et oui, c'est vrai, avant Dargues, il était passé à travers, c'est surprenant. D'une famille et d'une lignée sans doute différente des autres taureaux aujourd'hui de l'élevage de Saint-Gabriel. Ça, c'est un taureau issu de la Menade de Jamais. J'en ai celui-là aussi, cette grosse carcasse comme ça. Oui. D'accord. Il y en a 3. Sylvie Rado, Sugar et celui-là. Merci beaucoup à Raymond Ferrière, qui était rentré de vacances et qui a donc officié vendredi soir, parce qu'il y avait l'apéro, et dimanche pour la course au Trophée de l'Avenir. Daniel, on va parler du Gros du Roi tout de suite. La course de dimanche, une course au Trophée de l'Avenir où il y avait beaucoup de raseteurs des As. Oui, effectivement. Pourquoi? Parce que les jeunes étaient blessés, qui étaient prévus, que style Rassir et compagnie sont blessés, donc on a compensé avec des As, effectivement. Ce qui a dérangé aux autres arènes nous a bien arrangé à nous, puisque le mauvais temps a permis d'enregistrer, on a fait 800 personnes, parce que les touristes ne vont pas à la plage, ils viennent aux arènes, donc c'était une très bonne entrée pour un Trophée de l'Avenir. Et puis un taureau d'excellent dans la course, c'est le taureau de Fonfon-Guilherme, vous le verrez tout à l'heure. Les taureaux de Blatière, Lino et Ulysse sont pas bons, ils n'ont pas été bons. Ils sont simplement vaillants, une grosse carcasse lourde, les bras ou de cire. Celui-ci quand même qui rentrera sa cocarde. Qui rentre sa cocarde, pourtant, il y a un double vainqueur du Trophée des As, triple vainqueur du Trophée des As face à lui. Peut-être pas concerné. Il a un petit coup de tête, il est compliqué, il anticipe, il vient fort sur le rasé. L'an dernier, il avait attrapé le Aléga. Oui, il s'est tenu. Il était obligé de passer dessous. Alors c'était un peu décalé quand il domine et quand il est rasété les. Alors voilà, Bessoun de Fonfon-Guilherme, un taureau terrible, mais vraiment terrible, avec une accélération et une envie de tout prendre, de tout mordre. Ça, c'est un bon taureau. On l'avait déjà vu à Émargues, saison pour la course du Congrès. Et il était à Lansargues. C'est les frères, les jumeaux qui l'avaient baptisé, non?
C'est lui possible, qui, en taureau neuf, il avait blessé Aziz, le portier du Gros du Roi. Ah bon. Il était sauté dessus, il avait regardé cette accélération. C'est un taureau vraiment. Ah oui, vraiment, c'est un taureau. C'est le parfait taureau jeune. Très cocardier, toujours présent sur les séries. C'est une adoration. Effectivement, il sera le plus récompensé de la journée, 6 fois Carmen pour sa course. Et puis le plus barricadier, le plus spectaculaire de la journée. Fantasque. Oui, le plus... Parce que c'est une copie de Napoléon. Il se tient au milieu et quand il vient, c'est un fou. Mais c'est pas sûr que ça fasse quelque chose d'extraordinaire. Mais ça a terminé spectaculairement. Pour l'instant, c'est fort, oui, effectivement. Autre course comptable pour le trophée de l'avenir. Un petit, on dit pas, on parle toujours des mêmes raseteurs. Oui. Il y avait un jeune raseteur qui s'appelle Thomas Roig à cette course. Il n'est pas connu comme une idole, mais il s'est battu toute l'après-midi pour y arriver parce que c'était pas la même arène que d'habitude, c'était pas les mêmes taureaux, pas le même contexte aussi. Et finalement, à force, il est arrivé à Bessoun à lever un attribut et à toucher la tête et à se mettre en valeur et avec un très bon esprit, enfin voilà, un jeune qu'il faut mettre en avant parfois, voilà. Roig, à retenir. Thomas Roig, oui. Thomas Roig, voilà, rien à voir avec Marie-Josée, Avignon, tout ça. Non, peut-être, je sais pas, il est de Fos-sur-Mer, peut-être. Qui sait, pourquoi pas. Allez, la suite, Port-Saint-Louis, Fos-sur-Mer, c'est à côté, merci pour la liaison Daniel. Port-Saint-Louis, course comptable pour le trophée de l'avenir. Là aussi, des courses à l'avenir où il y a des raseteurs du groupe 2, des raseteurs des As. C'est compliqué aujourd'hui puisqu'il y a quasiment plus que ça le dimanche des courses à l'avenir quand il y a une course unique aux As. Mais une course intéressante avec surtout une bonne première partie et un très bon quart d'heure de Colbert qui aura... Qui a régressé puisqu'il était sorti, il sortait 5e dans la Royale et il est premier. Presque, oui, un supplément. Non mais je sais que c'est un taureau qui passe partout. C'est un bon taureau dans des petites arènes comme ça, il est toujours très spectaculaire. Et oui, mais il ne faut pas confondre la petite avec la grande arène. Ça c'est sûr, et là, en tout cas, il a fait l'affaire. Bon, après, il y a peut-être aussi le président de course qui est resté endormi sur ses Carmen, hein, parce que un taureau 12 Carmen, un autre 10. Voilà, on a les taureaux. Chaque coup de barrière, ça en fait beaucoup. Colbert 7 Carmen, Lignac de la Galère 8 Carmen, c'est lui qui a été très bon aussi. Alors, quel est ce président de course? Et Santette des Baumelles, 12 Carmen. Alors là, Guillaume, vous allez nous dire si c'est mérité. Non, mais c'est un à bon vos yeux, copain, c'est mérité. Je sais pas, j'ai pas vu la course. C'est le maestro de la le maestro Camargue. du nettoyage. Du nettoyage, ouais. À mon avis, il devait avoir encore le balai devant les yeux. Et voilà, l'un de vos taureaux, puisque vous aviez 2 taureaux ce jour-là, Guillaume Santenne, vous avez sans doute pas vu les images ou ce qu'il a fait, mais en tout cas, il a été très bon en 3e position. C'est un des taureaux de Baumel qui est le plus spectaculaire. Oui, il n'y en a pas beaucoup qui vont à la barrière chez nous. C'est dommage, c'est un taureau que je trouve un peu lourd. C'est dommage qu'il n'y a pas cette accélération après le rasé, mais qui est très intéressant parce qu'il finit bien ses actions et il finit intelligemment avec sa corne. Rudy de la Galère récompensé pour le coup de 10 Carmen lui aussi. Il y avait peut-être une vente aux enchères de Carmen, je ne sais pas, ça montait. C'était un prix extraordinaire. Non, en tout cas, la course a quand même été intéressante. Hein. Les arènes sont très spectaculaires. Oui, c'est vrai. Est-ce que le président de course serait le président du club taurin? Oui. C'est possible, oui. Joris et le maestro. Gaillard est totalisé sur cette course, il fera une quinzaine de points. Alamé Pradier derrière. Fitou qui est sorti il n'y a pas longtemps. Oui, il est sorti au Gros du Roi, mais comme au Gros du Roi, il n'avait pas eu trop de pression, puis il ne recourt pas avant fin juillet. On a décidé de le remettre à Port-Saint-Louis. Il n'a pas vraiment pris la pression, non plus. Non, c'est un taureau qui est en plein apprentissage, qui navigue un petit peu. Donc il a fait le Trident d'Or aussi, non? Oui. Il est un peu plus froid. Moi je l'ai vu l'an dernier, il avait fait une bonne petite course au Gros du Roi. Oui, mais il s'est durci, ouais. Durci, je veux dire, il est plus difficile. Et c'est plus un bébé. Il vient fort, il se tient bien. Il a ce tenue de qu'il n'avait pas avant. Dans ces taureaux jeunes, dans ces taureaux à venir, Guillaume, lequel sera le successeur de Michou Rodin-Garlin? Pour moi, aucun. Aussi, on l'a vu en emboulé la semaine dernière. Non, après, je pense qu'il ne faut pas se mettre dans la tête à vouloir remplacer un taureau comme Garlin, dire parce qu'on sera certainement et forcément déçu, parce que c'est quand même des taureaux d'exception. Après, de sortir des bons taureaux, d'être présent toujours au niveau dans les arènes de la région, je pense que c'est faisable. Et Daniel le dit, c'est vrai qu'on a sorti un bon taureau. Un taureau très bon taureau emboulé. De 7 ans,
J'ai rarement vu un taureau. C'est le fils d'Abal qui rasetait? Non, c'était les As qui rasetaient. C'était pas des bébés, c'était les As qui rasetaient. Et il avait une anticipation comme c'est rare. Aucun taureau n'a de l'anticipation comme ça actuellement. Enfin, on va voir ce que ça donne. Voilà, il faut croiser les doigts. Quel âge? 7 ans. 7 ans. Ah oui, donc déjà, c'est plus un bébé. On ne donne pas de nom. Il n'est pas baptisé. Le taureau est connu pour les Si, puisqu'il on va l'appeler Pépel. Oui, il a attrapé les jeunes. Il a défiguré un jeune, il l'a tué. Enfin voilà, c'est vraiment, enfin tué entre guillemets. Mais c'était vraiment un excellent taureau. Et avec Optimus aussi, qui est un taureau très spectaculaire. Faut qu'il se calme. C'est des taureaux avec beaucoup de sang et des 600 qui n'ont pas beaucoup couru, donc ils sont encore très verts. Après, à cet âge-là, c'est du vert. Mais des taureaux, il y en a, des bons taureaux, on en voit tous les dimanches, des taureaux de managers qu'on ne connaît pas spécialement. Le style de la voit des Romains, il y a des taureaux qui sortent. Mais ça, c'est des taureaux qui aujourd'hui ne peuvent plus faire de ligue. Les courses de détection taureaux jeunes, il n'y en a pas beaucoup. Donc j'ai demandé à Daniel s'il pouvait nous filer un coup de main pour essayer des taureaux. Et puis il s'avère qu'on a vu sortir 2 taureaux intéressants du lot. Donc c'est vachement important. Mais après, comme je le dis, la route est longue. Mais bon, déjà, on va courir. La route est longue, mais l'émission courte. On va passer à la course de vos voisins. Maintenant, une complète, une royale de la manade Nicolin, pardon, dans ses arènes Nicolin un peu aussi, de Beauvoisin. C'était, je crois, l'anniversaire du Club Taurin. J'ai dit 50 ans tout à l'heure, mais je suis plus sûr maintenant. En tout cas, il y avait surtout quelque chose d'intéressant à voir, comme toujours, quelqu'un qui a fait sa course. 2 fois sur 3, c'est du Nicolin qui court à Beauvoisin. Oui, c'est vrai. Si c'est pas 3. Et comme d'habitude, un énorme Mehdi, il fera 25 points, d'une facilité déconcertante quand on le voit à l'œuvre à la tête des taureaux. Et un bon Bastien Four aussi de l'autre côté, côté gauche, on le disait, le vainqueur du Trophée des As qui rasetait là-bas pour cette complète de la manade Nicolas. Oui, et là c'est Koudoum. On sait que ces taureaux ils sont quand même assez faciles. Et souvent, c'est les raseteurs qui les mettent en valeur. Je crois que la petite royale aussi est sortie à Saint-Christol et ce jour-là c'était un jeune raseteur. Zekraoui qui avait mis la course en valeur. Écrasé la course de son apprête. Oui, c'est des oui, on n'entend plus parler. Et oui, bien sûr, depuis cette course-là, il avait pris un petit coup de corne. D'accord. Non, il avait pris la semaine suivante ou le week-end suivant à Cavaillon. Un mot juste pour le propriétaire ou en tout cas ceux qui baptisent les taureaux chez Nicolin, c'est toujours les mêmes noms. Et on ne sait plus qui est qui. C'est vrai. Il y a des Pagnous sur chaque génération, des Abel sur chaque génération. On perd le fil. Il faut changer, s'il vous plaît, de nom de taureau pour qu'on s'y retrouve. Abel qui a été excellent. Abel qui sera l'un des taureaux les plus récompensés avec Pagnou, justement 5 Carmen chacun. Et forcément, quand vous avez des raseteurs qui allongent comme ça des rasés, ça aide tous les taureaux. Effectivement. Et pour terminer en avant-dernier cette course, Bel Astre juste avant Sabra. Mais il manque toujours chez les Nicolin le successeur de Vira, finalement. Oui, parce qu'heureusement qu'il y avait 2 locomotives, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de raseteurs. Je crois qu'ils n'étaient que 6. Donc, il y avait Four à gauche et Belgourier à droite, ça suffisait. Donc, oui, il manque une vedette. Depuis, Vira est arrivé avec l'achat de la manade et depuis, c'est laborieux quand même. C'est dommage, parce qu'on attend toujours, on vit la renaissance de cette manade et ça n'arrive pas. Mais je ne sais pas s'il faut absolument qu'ils voient aussi leur courir en royal, c'est porter sa manade à la vue et au jugement, n'est-ce pas? Oui. Donc courir en royal, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Je pense que quand on est dans une passe, je parle pas à l'avenir, je parle aux As. Quand on est dans une mauvaise passe, il vaut mieux s'abstenir de courir en royal. On se souvient de Laurent, quand il a eu une petite mauvaise période, là, il courait avec le taureau de Cuillet, donc exactement, Rousset, ou avec Pascalet, donc il était toujours présent. Parce que les taureaux ils étaient bien, mais s'il en avait mis 6, il n'y avait pas de vedette, donc ça passait pas. Voilà, c'est ça, c'est vrai. Donc, parce qu'ils sont bien les taureaux de Nicolas, mais quand on les voit tous les 6 un derrière l'autre, on est un peu déçu parce que c'est tous les mêmes. Il manque à la vedette. Donc il faut qu'ils choisissent plutôt de courir en concours de manade. C'est vrai. La suite de cette émission, ne bougez surtout pas. Ça parle le taureau, là. Ça parle le taureau, très bien. Moi, je vous écoute, je me régale. Mais j'essaye de suivre le chrono quand même pour pas déborder et se faire couper avant la fin. La suite, c'est tout de suite après ça.